On l'a déjà vu, la préhistoire est composée de deux périodes. Tout d'abord, le paléolithique, l'âge de la pierre ancienne, période où tous les hommes sont des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Et puis le néolithique, l'âge de la pierre nouvelle. Le néolithique commence environ il y a 10 000 ans et est caractérisé par la sédentarité des hommes préhistoriques. Cette sédentarité s'explique à la fois par l'élevage et l'agriculture qui vont se développer à partir de cette période. Ce processus commence au Proche-Orient, en Mésopotamie, et va gagner petit à petit le reste de la planète. Au Paléolithique, l'homme préhistorique est nomade. Il ne vit pas au même endroit en fonction des saisons, il est obligé de suivre le gibier qu'il chasse. Par conséquent, il construit des huttes qui ne sont pas très élaborées. En revanche, au Néolithique, il va développer la culture et l'élevage et va pouvoir rester vivre au même endroit. C'est la sédentarisation. Les maisons vont devenir de plus en plus élaborées. Et les campements vont devenir petit à petit de véritables villages. Avec la sédentarisation, les hommes vont se spécialiser. Il va y avoir l'éleveur, il va y avoir l'agriculteur, et puis il va y avoir les artisans. Le commerce se développe donc, et on pratique ce que l'on appelle le troc. Voici un exemple un peu caricatural. Cette épée coûte 3 vaches. L'artisan va l'échanger contre 3 vaches à un agriculteur. Mais cet agriculteur n'a pour l'instant que 2 vaches disponibles. Il lui donnera la 3e vache plus tard. Mais il va falloir s'en souvenir. Les êtres humains vont devoir donc tenir des comptes pour ne pas oublier. Il n'est donc pas surprenant de constater que les premières traces d'écriture sont des nombres, mais aussi des signes en rapport avec l'agriculture. Épis de céréales, moutons, chèvres, etc. Les premières traces d'écriture datent d'il y a environ moins de 3500 avant Jésus-Christ. On a retrouvé ces traces en Mésopotamie, et de nos jours, on en garde quelques restes. Regardez l'exemple de la lettre A qui correspondait à une tête de bœuf. Concernant la lettre B, ça apparaît un petit peu moins évident, la maison a gagné un étage.